C'est à vous, Danny. Ça marche-tu? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Bon, je m'essaye. Salut tout le monde, bienvenue à Conseil de vie Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Simon? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien. Tu vois, c'était nickel. Oui, une excellente intro. Je te félicite. Là, à partir de là, je ne sais plus quoi faire. Sans problème, sans problème. Tu as juste Qu'est-ce à que dire. je Et fais? c'est à ton tour, Simon. Ça va bien, Simon? Oui, ça va très bien, merci. Et on souhaite la bienvenue à tout le monde. On est deux malades de football et on va Ah, c'est pouvoir vous ça, en fallait le parler dire. aujourd'hui. On te remercie beaucoup, Danny, de ne pas être pris dans l'avion également. On sait que ta gang d'influenceurs était dans l'avion, mais on te remercie beaucoup d'avoir skippé l'avion pour être avec nous ce soir. C'est très apprécié. Ben, en direct de Cancun. Ils sont où, eux autres, là? Ils sont où? C'est à peu près ça, là, dans ce bout-là. Ah, Cancun? Ah, un beau voyage. Un Ah, mais excellent voyage. il y a des clips qui sortent, là. Oui, c'est pas très édifiant pour la nature humaine. Comme qui dirait, what the fuck? Mais bon, regarde. Disons qu'il y a beaucoup moins de parents qui se présentent dans les visites des classes pour montrer leur métier et qui étaient influenceurs. Alors voilà. Tu gagnes ta vie comment? Ben, ça a l'air qu'on n'a pas trouvé comment le faire, toi et moi, avec ça, mais bon, au moins on s'amuse, nous autres, c'est pas si mal. Ouais. Mais bon, regarde. Changeons de sujet. Je te laisse aller. Je voulais vous faire part, mesdames et messieurs, d'une petite récapitulation de la semaine 17 qui avait une saveur particulière. On a été Dans, bon. on a été Oui, très bon et ça très tombait bon. bien parce que dans la plupart, ou du moins dans une majorité de ligues, c'était les finales, c'était la semaine de championnat. Le match de championnat, c'était la semaine dernière, la semaine 17, dans la plupart des ligues. Il y en a d'autres que ça se poursuit cette semaine, d'où notre intérêt à vous en parler. Mais donc, c'était la finale pour plusieurs. On pense entre autres à nos amis Dave et Yann qui étaient en finale de ton pool. Et on avait suggéré plusieurs noms. Hey, si je te dis Amon-Ra St. Brown, excellente Ouais, performance, près de ouais. 40 points, tout dépendant des ligues. Nous avions parlé de Joe Burrow et de Jamar Chase. Ching ching! Un 55 tching. points dans certaines ligues pour Jamar Chase. Incroyable. On avait parlé de Ben, Jalen Hurts. Ça s'était si bien vous déroulé. avez Oui. réussi à survivre à Jamar Chase, C'est un excellent point. Si vous aviez. Ouais, c'est sûr que si vous affrontiez Jamar Chase, ça se peut que vous l'ayez trouvé difficile cette semaine-là. l'an passé, j'étais en finale contre Max, puis Max avait Camara. Oh, Cette année, le Camara de l'an passé pour la finale, c'était Jamar Chase. Puis à et 55 points pour un wide receiver, bien recrue. souvent, le total des deux wide receivers ne donne pas ça. Puis si Exact. vous êtes dans une ligue à trois, ben des fois, le total des trois ne donne pas ça. Fait que non, sérieusement, écoutez, là, c'était incroyable, là. Tout à fait. On avait également aussi suggéré le carrière Kyler Murray des Cards d'une trentaine de points. Tu avais suggéré Trey Lance contre Houston, près d'une trentaine de points. Tu avais parlé de Noah Fent, une vingtaine de points pour le tight end. Ça s'était très bien déroulé. En termes de porteur de ballon, on vous avait parlé d'un certain Mitchell de San Francisco qui affrontait Houston, quarantaine de points selon les ligues. Je vous avais parlé de Dillon avec les Packers, une trentaine de points, tout dépendant. Tu leur avais parlé de Rashard Penny. Selon certaines ligues, là, c'était 57 points. Alors, quand on vous donne des conseils, ça vaut la peine dans ce cas-ci. On vous avait parlé de Damien Harris, de Dare Ogunbowale. Tous les deux ont fait une Damien vingtaine de Harris, je points. pense que c'est trois touchdowns. Deux ou trois. Deux ou trois. Non, Mais non, il a mais été c'est. benché rapidement parce que les Patriots ont pris l'avance très Ah rapidement oui. aussi. On vous avait Ben, parlé que de. vous avez habillé Harris ou Stevenson, vous en avez eu pour votre argent, là, Oui, de ce puis côté-là. on vous avait parlé de Mixon, tout dépendant des ligues, c'était près d'une trentaine de points. Et même nos favoris, oui, oui, les botteurs, on vous avait parlé de McPherson des Bengals, Randy Bullock, une dizaine de points, comme pour. Puis on vous avait parlé de Robbie Gould, c'est une dizaine, douzaine de points.
Et finalement, on vous avait proposé certaines défensives, dont les Patriots contre les Jaguars, une douzaine de points, tout dépendant des ligues. Et tu avais parlé, entre autres, je me souviens, tu avais dit, c'est un deep sleeper, c'est un long shot, mais tu nous avais parlé des Bears contre Oui. les Giants. Incroyable, tout dépendant des ligues. Là, c'était une vingtaine de points pour ce qui est de la défensive des Bears. Alors, s'il vous plaît, écoutez mon ami Danny, ça vaut la peine. Ben, j'ai cru avoir remarqué certaines ligues, ça s'est rendu à 29 points. Puis les ligues un peu plus modestes, ça s'est rendu à 20, à 20, 21, 22. Donc, pour Ce une qui est défensive, toujours exceptionnel pour une c'est défensive. exceptionnel. Alors voilà, c'était quelques-uns des excellents scores pour cette semaine de finale pour certaines ligues, mais on a donc d'autres finales ou d'autres ligues qui se poursuivent pour la semaine 18. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir vous parler aujourd'hui des joueurs à surveiller lors de cette semaine 18. Et en passant, c'est un moment historique qu'on vit. C'est la première fois dans l'histoire de la NFL qu'il y a donc une 18e semaine d'activité. Alors, on est bien content de faire partie de l'histoire en même temps aussi. Alors, est-ce que tu as. Là, il n'y a plus de questions waiver rendu à la semaine 18. Là. Ah ouais? OK, OK. Allons-y avec tes post-it. C'est comme ma chronique, là, j'y tiens. Là. Mais non, écoutez, cette semaine pour les waivers, si Oui. vous avez toujours l'option d'aller en chercher, parce qu'il y a des ligues qui donnent, qui coupent carrément l'accès. Samaje C'est vrai. Perine, Mixon ne jouera pas cette semaine. Ça peut être un choix. Là, il y a Cam Akers qui est revenu. Mhm. C'est sûr que pour cette semaine, je m'attends plus à une utilisation modeste de Akers pour le début des séries, un genre de petit warm-up, puis tout ça, puis s'il n'est pas inactif, là, parce qu'il a recommencé à s'entraîner, ça a l'air que ça va très bien. Ouais. Donc, si vous. Tu sais, des fois, là, vous pouvez faire comme JP, là, vous le prenez pour l'an prochain. S'il y a de quoi, ben, tu sais, t'en as un pas pire là, en banque. Donc, c'est ça. Surveillez le Vion Bell si vous avez besoin cette semaine. Jared Patterson, Antonio Gibson, là, je crois qu'il est blessé ou COVID. Là, ça vient dur un peu de tout suivre ça. Et on va se dire la vérité. Donc, c'est ça. Regardez de ce côté-là. Gabriel Davis encore au Les poste là, de Bills. wide receiver. Braxton Berrios, Oh les que Jets. oui. Oh C'est que un gars oui. qu'on a, je pense, c'est la première fois qu'on le mentionne. Il a passé sous le radar, mais il a été très performant au cours des 3-4 dernières semaines. Donc, Exactement. si vous avez à aller chercher un wide receiver rapidement, à la dernière minute, c'est sûr que, comme on disait la semaine passée et l'autre d'avant, il y a des gars qui jouent pour la hiérarchie de l'an prochain, Ouais. puis pour des contrats, pour se faire voir par les autres clubs. C'est toutes des petites PME, ces gars-là, puis il y a tout le temps une bonne raison pour eux autres. Donc, ça se peut que Braxton Berrios, ça peut être une option pour vous là, cette semaine. Il va être Excellent. utilisé tout le match. Il ne se fera pas couper en plein milieu. Là. Donc, c'est ça. Regardez une petite révision. Des fois, pensez à l'an prochain. Si c'est une ligue keeper, c'est le temps. Là. Mais tu sais, pour le reste, je vous félicite là, pour ceux qui ont gagné des championnats et tout ça. Vous avez travaillé très fort et je suis très content pour vous. Tout à fait. Puis on les félicite tout à fait de ce côté-là. Puis, Mais c'est ça. Pour les. Tu sais, vous avez besoin d'un QB. Trey Lance, Jimmy GQ, ça a l'air, le pouce, ça va plus ou moins bien encore. On va peut-être essayer de le ménager pour les séries. Fait que, c'est des gars comme ça. Là. Ou même excellent. Mills. Tu sais, là, je riais beaucoup de Mills il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Là. Mais c'est ça. Mills, C'est toujours ça peut être amusant une au corps option, arrière de puis il va Houston. jouer tout son match. Il va jouer au complet son match. Cette semaine, dans le fond, c'est ce qui est compliqué puis qui l'est un peu moins. Tout dépendant des match-ups, c'est savoir qui va jouer son match au complet. Fait que Et voilà. c'est là-dedans qu'on se lance maintenant. Et dans les joueurs à Tu vas à surveiller, transition, même malade. Malade. c'est à croire qu'on s'est presque pratiqué. Alors, dans les joueurs à surveiller cette semaine, la semaine 18, Danny vient On d'en pratique pas parler. grand-chose, nous autres. Non, j'avoue, c'est assez improvisé notre affaire. Mais tu viens d'en parler, Danny, c'est extrêmement important à saisir. En fait, je devance. Il faut que j'y aille immédiatement, Danny. Je suis désolé d'un peu de devancer là-dessus.
mais il faut tout de suite que j'y aille avec mon conseil de vie maintenant, dès maintenant. Là, Là, mon conseil de vie s'applique en fait. le monde qui avançait à la fin. Ouais. On pourra le remettre, j'en trouverai un autre, c'est pas un problème. Mais là, présentement, mon conseil de vie qui s'applique à notre podcast Conseil de vie de Fantasy, là, oubliez ce que Danny vous a dit pendant 17 semaines. Danny, c'est quoi que vous a dit pendant 17 semaines? Bon, habiller les joueurs qui jouent contre Houston, Détroit, etc. Mais voilà. Et là, c'est la seule semaine où il ne faut pas faire ce que Danny a dit pendant 17 semaines. N'habillez pas vos studs. Là, c'est super important de surveiller. Comme les enfants, ne m'écoutez pas. Pour une seule fois. Juste pour cette semaine, pour la semaine 18. Il ne faut pas écouter ce conseil d'habiller vos studs. Cette fois-ci, il faut vraiment aller voir affrontement par affrontement. Est-ce qu'il y a un enjeu dans ce match-là pour une ou les deux de ces équipes-là? Si oui, c'est quoi? Est-ce que les partants vont jouer 3 quarts, vont jouer les 4 quarts du match? Est-ce qu'ils vont jouer ne serait-ce qu'une minute du match? Il faut évaluer tout ça. Je vous amène également vers un outil que j'aime beaucoup. Ça permet entre autres de voir les depth charts. C'est ourlads.com. C'est donc les alignements, si on veut, de chacune des équipes de la NFL qui sont mises à jour régulièrement à chaque jour. Quoi? Là, toi, tu me rappelles une émission quand j'étais jeune, là, l'espèce de magicien là, qui dévoilait tous ces trucs. Oui, d'accord. Puis là, tu sais, c'était genre le magicien masqué. Là. Puis là, t'avais la première émission, puis là, t'étais là, oh my God, ça doit être un méchant beau magicien, tu sais, là. Puis à la fin, ça finissait que c'était un petit latino qui parlait comme ça. Puis là, toi, t'es en train de dévoiler tous nos secrets. Ben, un des secrets, en tout cas, super important pour cette semaine, parce que les studs ne seront pas habillés pour les matchs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans les joueurs à surveiller là, pour la semaine. Il y a du monde qui voulait tuer ce magicien-là parce qu'il dévoilait ses trucs, hein. Ouais, j'espérais que ce ne soit pas la même chose. Alors, dans les joueurs à surveiller pour la semaine 18, alors, débutons par les corps arrière à surveiller. T'as dit mon site. Je vais te laisser commencer les corps arrière à surveiller pour la semaine 18 pour voir si on a la même lecture des affrontements importants et des joueurs à surveiller. Mon gars facile cette semaine, c'est Derek Carr contre les Chargers. Bon, on a le même. Et pourquoi? Dis-nous pourquoi. C'est le pourquoi qui m'intéresse. Parce qu'il va jouer tout le match. Voilà. Et Derek Carr a quand même une excellente saison d'un point de vue fantasy. Même dans la vraie vie, là, on parle de fantasy, mais dans la vraie vie, il a quand même une excellente saison. Tout à fait. Puis, on va se le dire, nos attentes ont beaucoup modéré au fil des années avec Derek Carr. Mais cette année, c'est une très bonne saison de son côté. Donc, il va jouer tout le match. C'est un gros match contre les Chargers. C'est un win. Faut que tu gagnes. C'est win ou tu t'en vas à la maison. Exactement. Donc, si vous avez Justin Herbert, les deux équipes. C'est ça, vous l'habillez. Si vous avez Derek Carr, vous l'habillez. Si vous avez les deux dans une ligue Superflex, vous habillez les deux. Les gars vont se donner. Puis je m'attends à beaucoup de points. C'est clair. D'ailleurs, j'ai envoyé à Danny une petite blague aujourd'hui. C'est que les deux équipes luttent pour une place en... Oui, il y en a beaucoup que j'ai envoyé aujourd'hui. Il y a quelques grivoises dans le temps, des fois. Voilà, tout à fait. Mais entre autres, au sujet de ce match entre les Raiders et les Chargers, c'est que si Carr et Justin Herbert, à chacune de leur présence offensive, mettaient genoux au sol et que le match finissait par un résultat de 0-0 et donc d'un match nul, les deux équipes passeraient en série. Évidemment que ça ne se fera pas, on ne verra pas ça. Mais donc, dans ce cas-ci, l'équipe qui gagne s'en va en série. Donc, ça, c'est officiel. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Carr était dans mes joueurs à surveiller cette semaine. Continue ça. Ensuite de ça, Taysom Hill contre Atlanta. Il n'a pas pu résister. J'ai pas pu résister. Parce que ça joue contre Atlanta. Oui, puis Taysom Hill, je reviens toujours avec le même principe. Il va utiliser ses jambes. Ça vous donne un bon plancher au niveau fantasy. Donc, c'est sûr que c'est pas le plus grand corps arrière. Le gars, il a quand même signé un contrat l'an dernier, un genre de contrat de 4 ans. Les gens étaient surpris.
Je crois qu'on va peut-être essayer de s'upgrader au niveau des corps arrière là, durant l'entre-saison. Le gars va vouloir en donner pour essayer de forcer la main un peu des dirigeants de son club. Donc, Taysom Hill, pour moi, va être une option là, pour cette semaine. J'ajoute à ça que tu choisis ce carrière-là dans un match où il y a un enjeu pour une des deux équipes, et dans ce cas-ci pour les Saints, car les Saints ont encore un espoir, c'est pas juste théorique, là, c'est concret, ont un espoir de se qualifier pour les séries. S'ils gagnent leur match et qu'il y a une des deux autres équipes qui perdent, notamment les 49ers, il y a espoir pour eux de participer aux séries. Donc, effectivement, il y a tout lieu de croire que Taysom Hill va jouer les 4 quarts de ce match-là. Voilà. Ensuite de ça, c'est un autre corps arrière que c'est probablement le dernier match de sa carrière. J'ai pris Big Ben contre Baltimore. Là, Simon va vous l'expliquer. C'est lui le gars de stats, c'est lui le gars émotionnel, mais à la fois tellement raisonnable. Donc, Big Ben contre Baltimore. Pittsburgh doit gagner. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Et Baltimore va peut-être chercher à reposer des gars aussi. Là. Mais on ne le sait plus. Là, hein? Mais Explique-moi. les Ravens ne peuvent pas se permettre de reposer. Ils sont dans la lutte pour une place aux séries. Donc, tout le Donc, monde. tu as mis le doigt sur l'autre match absolument renversant du week-end. Il y a un enjeu pour les deux équipes. Les Steelers et les Ravens tentent toutes les deux de se qualifier pour les séries et une victoire leur permettrait d'espérer de se qualifier. Donc, autant Big Ben que, et là, c'est là le dilemme, est-ce que ce sera Lamar Jackson, est-ce qu'il sera revenu, ou ce sera encore Tyler Huntley chez les Ravens? Bref, le carrière partant chez les Ravens, ainsi que Big Ben, donc ce sera le dernier match de sa carrière en saison régulière. Les deux carrières sont habillés dans vos fantasy. Ça, c'est très clair de ce côté-là parce qu'il y a un enjeu pour les deux équipes. Voilà. C'était mes trois de la semaine. De mon Ben, côté. c'est excellent. Tu as couvert ceux que j'avais également aussi. Donc, j'avais Carr, j'avais Big Ben. Bon, Herbert, pas besoin de le souligner, c'est un gros stud, ça allait de soi. Et j'ai parlé de Lamar ou Tyler Huntley que j'avais également sélectionné. Donc, comme dans ces matchs-là, tous ces carrières-là doivent faire gagner leur équipe. On n'a pas le choix que de s'attendre à de bonnes performances de leur part. Et en plus, ça tombe bien. Là. Carr qui joue contre les Chargers, c'est la 6e pire défensive contre le jeu aérien. Ça tombe bien. Herbert et affronte Las Vegas qui est la 7e. Big Ben affronte les Ravens, c'est la 14e. Donc, bref, c'est des bons match-ups en plus. Fait que ça va vraiment très bien. Puis, tu as pris pas mal tous les joueurs que je voulais. Donc, ça, on va se le dire, là, il y a des clubs en fin de semaine qui vont gagner et qui ne feront pas les séries. Donc, voilà. Tout à fait. Pour les running backs, je te laisse commencer parce que je suis sûr que tu vas m'en enlever un ou deux. Oh yes! Je vais d'emblée avec celui dont tu as parlé dans le genre de waivers. Samaj Perine, qui est donc le porteur de ballon numéro 1 à Cincinnati en remplacement de Joe Mixon qui est out en raison de la COVID. J'y vais également aussi avec Dare Ogunbowale. Hey, lui, je l'aime bien. C'est donc le porteur de ballon numéro 1 des Jaguars qui affronte Indianapolis, qui est la 2e pire défensive contre le jeu au sol. J'aime beaucoup Michael Carter des Jets qui affrontent les Bills. La défensive des Bills au sol en fin de saison en arrache sont maintenant rendus les 6e pires défensives contre le jeu au sol. Tu as parlé du retour de Cam Akers. J'ai pas le choix que de souligner que Cam Akers et Sonny Michel. Donc, évidemment, Sonny Michel risque d'avoir plus de portée, mais il ne faut pas sous-estimer le retour au jeu de Cam Akers. Bref, il joue contre la 7e pire défensive contre le jeu au sol, San Francisco. Et enfin, Rashard Penny, qui a été absolument magistral les 2 dernières semaines et qui là joue contre Arizona, la 10e pire défensive contre le jeu au sol. Et pour Arizona, c'est un match qui veut dire quelque chose. Donc, Seattle, comme c'est un rival de section, ça leur ferait plaisir de leur mettre des bâtons dans les roues à ce moment-là. J'en ai-tu enlevé? Non. Non. Ben, excellent, excellent. Continue. Ben, j'y étais encore avec le même match-up là, que je vais aller beaucoup aujourd'hui. Chargers contre Las Vegas. Josh Jacobs contre les Chargers, pour moi, c'est un match-up souhaitable. Tout à fait. Ensuite de ça, Singletary contre les Jets. Là, vous allez me dire Singletary, les Bills, patati patata.
j'ai comme l'impression que Josh Allen va peut-être être changé en cours de match, Slacker un moins peu. courir, peut-être moins courir, donc on va laisser peut-être une plus grande place à Singletary. Donc, c'est une des raisons pourquoi je serais tenté de l'habiller. Puis ensuite de ça, Donta Foreman contre Houston. Parce que Car à là, Houston, on a toujours un problème. ouais, c'est ça. Et là, on va se dire, King Henry s'en vient. Oui, Donc, je m'attends à ce qu'on utilise un peu plus Foreman pour cette semaine ce match-là. Ouais. pour ce match-là. Puis je pense qu'on va l'utiliser quand même beaucoup parce que on a quand même du backup en arrière là, dans la hiérarchie. Là. Donc, s'il vient qu'à avoir une blessure, ça serait malheureux, mais s'il vient qu'à avoir une blessure, il y a toujours d'autres joueurs. Donc, je m'attends à ce qu'on l'utilise beaucoup là, cette semaine, Excellent. Foreman. Ben, c'est super. Très bonne analyse. Puis Là, effectivement, tantôt, dans tes joueurs, tu as ouais. mentionné Michael Carter. Oui, il est légèrement blessé selon ce que j'ai vu Oui, aujourd'hui. non, non, mais ça n'a même pas rapport à cette année. OK? Pour l'an prochain, Hey! Je te vois OK? venir à 100 000 à l'heure. Tu me vois venir à 100 000 à l'heure. Ce gars-là, il est top 20. Mais hein? Mais c'est à cause cette année, le gars, il était pogné dans la hiérarchie, comme on parlait tantôt dans les charts. L'an prochain, ça risque d'être différent. Donc, préparez-vous mentalement. S'il y Voilà. a un moyen là, d'aller peut-être d'être sneaky un peu, d'aller le chercher là, prochainement, avant que le hype commence à monter dans son cas, je vous dis ça, puis je vous dirai. OK. Excellent. Allons-y Mais de là, ce puisque pas. j'en parle là-dedans, tout le monde me voit venir avec une brique et un fanal. Parlons des receveurs de passe à surveiller pour la semaine 18. Je te laisse commencer. Quel receveur de passe nous suggères-tu? Si je te dis que j'ai ciblé un match-up cette semaine puis que j'y vais à fond dedans, C'est tout à fait logique et je t'y encourage. Hunter Renfrew contre les Chargers. Voilà. C'est ce que j'avais souligné également. Je suis sûr que tu as parlé de Mike Williams de l'autre côté. Et voilà. On y va par déduction. Ensuite de ça, Brandon Cooks contre Tennessee. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Et Darnell Mooney, qui est un joueur que j'ai pas beaucoup parlé cette année, à part peut-être dans les waivers au début de la saison et tout ça. Mais il y a eu une très belle saison du côté fantasy. Donc, c'est un joueur que sa valeur va augmenter pour l'an prochain. On s'entend, puis on s'attend à ce qu'il y ait des changements à Chicago, Oui. dans, au moins au niveau du coaching staff, mais moi, je m'attends à ce que ça revole de tout bas, de tout côté, là, du côté de Chicago. Donc, Darryl Mooney, l'an prochain, va avoir probablement la faveur du nouveau coach. Je ne m'attends pas à un retour de Robinson à Chicago. Donc, il va tomber vraisemblablement, probablement, là, wide receiver numéro un, là, à Ouais, moins d'une signature ou quelque chose comme ça. Donc, tout à fait. fait que c'était mes wide receivers pour cette semaine et un peu de fantasy dynasty là, dans le tour. Voilà. Ben, à ceux-là, j'ajoute M. People Jones avec les Browns qui joue contre les Bengals, la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Oui, je sais que ce sera Case Keenum au poste de corps, mais quand même, faut quelqu'un qui va recevoir le ballon. Et People Jones, son volume de ballon est très bon depuis quelques semaines. Donc, People Jones, intéressant. Le départ J'ajoute, d'OBJ, ben, et voilà, il faut voilà, quelqu'un. Puis c'est Landry qui attire le demi-coin numéro un de l'équipe adverse habituellement. Donc, People Jones a plus de chances de ce il en côté-là. bénéficie. Tu as parlé également d'entrée de jeu d'un certain Barrios. C'est un autre de mes receveurs de passe à surveiller cette semaine contre Buffalo, qui est rendu à la 12e pire défensive contre le jeu aérien. Intéressant. Je vais rester dans l'affrontement dont on a parlé tantôt, Pittsburgh et Ravens, et donc surveillez bien Hollywood Brown, Marquise Ouais. Brown. Très intéressant dans ce cas-ci, même si c'est Tyler Huntley qui lance le ballon. Et Puis je tant fais qu'à juste. être là-dessus, Ouais. Batman aussi. Ben voilà, Rashard Batman est donc intéressant pour les Ravens. Et je regarde mes notes, finalement, il y a un carrière que j'ai oublié de parler tantôt. C'est parce que ma présomption à moi, là, les Eagles sont qualifiés pour les séries. Dis-le pas fort, Gardner Minshew. Et voilà, Gardner Minshew. La Minshew Mania. Parce que, selon moi,
le joueur que Son les... bench est le même, lui. le joueur que les Eagles ne peuvent pas se permettre de blesser lors d'un dernier match, c'est le carrière Jalen Hurts. Donc, d'après moi, c'est Minshew qui va débuter et faire tout le match. Donc, Minshew contre Dallas, qui est la 4e pire défensive contre le jeu aérien, est à surveiller. Là, vous allez me trouver gossant. On est semaine 18. Ouais. Même Gardner Minshew a comme une certaine valeur en dynasty. C'est pas il va se faire échanger. Là. Il y a une autre équipe qui le veut. Il va se faire échanger. Puis il y a un club qui va miser ses œufs dans ce gars-là. Donc, ça peut être un sneaky là, d'aller le chercher, puis d'attendre de voir comment que parce que ça n'a pas l'air que c'est une si grande classe que ça là, au draft au niveau des corps arrière. Non, ça n'a pas la même profondeur. Mais vraiment beaucoup de clubs qui vont chercher des corps arrière. Je ne dis pas que Minshew va se ramasser à Pittsburgh, mais Pittsburgh est un club que ça va être confirmé dans le Black Monday, là, le lundi noir, là, ça va être confirmé. Tu sais, il y a au moins 7-8 clubs qui pourraient prendre Minshew et être meilleurs. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis on parle même pas des Dolphins ici. Bon, allons-y avec les alliés rapprochés. Je commence à rentrer un petit peu dans le bandwagon de Tua Tagovailoa. Ah, pas vrai. C'est affaire. Hey, ce lanceur gaucher qui échappe des ballons en tentant de le lancer. Je te laisse embarquer dans toutes les bandwagons que tu veux, mais celui-là, j'ai un peu de misère, je t'avoue. Non. C'était mon hommage à Dave. C'est bon, ça. Tu sais, pour comme le... tu sais, la remontée de sa défaite là, contre Yann. C'est très gentil à toi de penser toujours ainsi aux autres. Tu sais, je l'ai descendu à peu près toute l'année, là. Oui. Puis là, de semaine 18, man, je suis vendu, là, surtout après la petite performance de merde la semaine passée. Ah, c'est mon homme. Non. C'était mauvais. Surtout quand ben là, regarde, t'es un fan des Dolphins, là. Tu le sais qu'Herbert a été repêché tout de suite après, là. Mais tu sais, regarde, on le répétera pas ici, là. Voilà. C'est pas ça le but, là, de narguer, là. Puis surtout que tu demandes à, je crois que c'était Waddle qui vient d'Alabama, ils ont demandé à Waddle, l'année recrue de toi, donc l'année dernière, de qui t'as préféré recevoir un ballon? De toi ou de Mac Jones qui joue encore à Alabama cette année-là? Il a dit, définitivement Mac Jones. Il n'a même pas donné de vote de confiance à son corps arrière avec qui il joue là, avec les Dolphins. Ça va pas bien. Un chum, c'est un chum. Voilà. Allons-y avec les alliés rapprochés à surveiller. Personne ne s'est présenté à sa fête. Personne ne s'est présenté à sa fête. Ouais, puis là, Kevin Costner, il appelle tout le monde. Là, puis là, le coach il devient en crise quand il apprend que personne n'était à sa fête. Ouais, puis là, il est obligé d'appeler le joueur Hi, this is Bo, parce que c'était Bo. Ouais. Et puis Bo, ben, il savait pas pourquoi il n'y avait pas d'amis. Ah, c'était super bon, ce film. Alors, les alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 18. On a mis un billet vert dans son livre de jeu. Bo Callahan! Et Bo est le seul qui a menti 2 fois. Un pour dire « Ah, elle était très bonne ». Puis deuxième fois pour dire « Oh, oui, je savais que c'était pas vrai ». Il est le seul à avoir menti 2 fois. Bon, OK. Alors... C'est un hostie de bon film. Je l'écoute à chaque fois que ça joue. Hein. Et voilà. TVA Sport. TVA Sport 2, là. Là, moi, je prends l'abonnement TVA Sport, là, parce que le kid, il veut écouter son hockey en français. En français! En français, s'il vous plaît. En français! Un galet! Un galet! La plupart du temps, même, c'est des films. C'est des films, en tout cas. Ah, ça, c'est bon. Alors, allons-y avec les alliés rapprochés. On vient au tight end. On vient au tight end. Ben, c'est pas facile cette semaine parce que là, on vous l'a dit, il y a des affrontements qui sont moins favorables. Il y a des équipes qui n'ont pas d'enjeu. Et là, le problème avec les équipes qui n'ont pas d'enjeu, c'est qu'il y a des coachs là, que ça allume pas toujours, là, ou du moins que ça allume puis qu'ils se disent « Non, moi, je veux évaluer du personnel pour l'année prochaine. Fait que lui, je sais qu'il est bon, fait que je le ferai pas trop jouer. »
Nous autres, en fantasy, on haït ça, mais c'est Genre le Matt lot. Nagy qui va être crissé dehors. Ça, c'est clair que Matt Nagy va faire des expériences, là. Puis que justement, il va essayer des gars. Tu dis, qu'est-ce qu'il fait là? En plus, il va être congédié dans quelques heures. Resti, arrête. Oh, excusez. Hey, Mais dude, voilà. j'ai été pris par surprise, je voyais pas ça venir. Ah ouais, oui. On en parle depuis la semaine 4. Oh my Ouais, God. ouais, hey. Ça fait On déjà, en écoute, on est parlait déjà dans le. surpris qu'il soit encore là. Ben, ça, c'est une culture d'entreprise. Oui. C'est. Tu sais, faut donner ça quand même aux Bears. Là. OK, c'est un dumpster fire en ce moment. Là. Oui. Mais ils ont quand même une bonne culture d'entreprise où ce qui laisse le coach se pendre solidement, puis ils laissent le corps se refroidir beaucoup. Là. Fait que, tu sais, faut C'est leur le cas quand de même leur donner dire. ça. Il y avait 120 mètres de corde là, avec lesquels se pendent depuis la semaine 4. Puis le problème, c'est qu'ils ont tous utilisés. Mais bon. Oh, oui. Écoute. Puis... Là, sur les blogs, les fan blogs des amateurs, donc des Bears, là c'est rendu qu'ils font des sondages. Lequel de ces trois coachs-là était vraiment le pire, selon vous, dans l'histoire des Bears? Puis évidemment, Pressman, es-tu dedans? oui, j'ai vu Tressman parce que Ben oui, c'est sûr. malheureusement, avec les Bears, il n'a pas connu une bonne fiche, même si on sait, nous, à Montréal, c'est un excellent coach. Il nous a rapporté des coupes gris. Mais bon, mais il y a toujours Nagy dans l'eau, là, fait que c'est toujours un running gag là-dessus. Mais là, tu sais, regarde, on va étirer encore une petite affaire. Là. Le frère Harbaugh qui voudrait peut-être revenir. Oui. Et là, Chicago, eux autres sont comme viens ici, viens ici. Eux autres, ils voient Fields avec. Ben oui. Puis ça serait quand même intéressant. Puis on va se le dire, l'an prochain, si ça arrive, ce mariage-là, on est hypé à côté. Là. Ça, c'est clair que le hype va être gros, mais on avait un hype très élevé en début de saison du côté de Jacksonville. Alors, on sait maintenant que ça se peut que le hype soit quand même relatif, si Mais c'est le on cas parle d'un à gars qui a Chicago. gagné ses 4 affrontements contre les Packers. Oui, tout à fait. Donc, tu sais, à Chicago, Puis qui eux avait autres, quand ils même peuvent connu du perdre, succès. Il ils avait connu peuvent du perdre succès à San 15 games dans Francisco, là. l'année. Ils peuvent perdre 15 games dans l'année, mais si tu gagnes les deux contre les Packers, ils sont heureux. Fait que, Et voilà. Excellent. les Titans, hein? C'est ça Les de tight ça ends, qu'on parle. écoute, Oui. je te laisse commencer parce que c'est la semaine 18, la dernière semaine d'activité du calendrier régulier et de la chenoute. Je te laisse donc commencer. Jared Cook contre Las Vegas. COVID. Pour vrai? Ouais. Sur ton site que tu as parlé tantôt, c'est qui le deuxième? Ah, et c'est ça que j'ai souligné. Stephen Anderson. Alors, vous voulez le tight end des Chargers? Ouais. Vous voulez le tight end des Chargers qui joue contre Las Vegas? Vous allez chercher Stephen Anderson. C'est pas Man, une on joke. dirait le nom d'un keyboardiste, là, d'un vieux band des années 70. Là. En fait, on dirait même un joueur de hockey aussi. Moi Mais, aussi. mais donc, c'est vraiment c'est cette semaine-là qui est particulière. Okay. Mais on a donc, voilà, quand j'ai vu passer ça, j'ai pensé à toi parce que c'est vraiment un des alliés rapprochés que j'aurais ciblé avec énorme confiance dans cet important affrontement entre donc les Chargers et les Raiders. Et dans ce cas-ci, on a effectivement un tight end, Jared Cook, en COVID, et le deuxième, c'est Stephen Anderson. Écoutez, alors, voilà. j'utilise mon mulligan. Comme au bon. Vas-y. Je peux juste pas recommander. C'est quoi son nom? Stephen Anderson? Ouais. OK. On gérait le nom d'un gars qui est dans un groupe d'actionnaires pour ramener les expos là, avec Bronfman. C'est en plein ça que... C'est exactement ça à quoi je voulais faire référence. C'est bon, Steven Brofman et son associé exactement. Stephen Anderson. Ils veulent ramener les expos pour le tiers de la saison avec Québec et Las Vegas. Mais, tout ça à non, l'aide de fonds publics malgré l'argent investi dans les paradis fiscaux. Oui, à vous, Denis. Parce qu'on sait que la famille Bronfman a beaucoup investi dans des excellents placements qui s'appellent des paradis fiscaux.
Mais on est un peu hors sujet. Est-ce que tu as lu ces preuves-là dans la presse? Je ne crois pas. Non, pas vraiment. C'est plus dans le Journal de Montréal, tu as lu ça, j'imagine? Oui. Ouais. Écoute, ça devrait être le retour de Waller. Ah, ben voilà. Là, Voilà. Normalement, ça devrait être le retour de Waller. Si Waller ne revient pas, Aha! allez chercher Morrow. Foster Morrow. Foster Morrow. OK, je l'avais aussi. C'est bon. Qui n'a pas le nom d'un gars qui va investir dans les expos. Là. Donc, non, mais celui-ci a plutôt le nom d'un premier rôle au cinéma, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et ensuite de ça, je me prépare. Firemoot. Yes! Contre Baltimore. Yes. Tout à fait. Il était dans mes sélections. Dans ta liste. Puis, Jack Doyle contre les Jags. J'y étais avec le match-up. OK. J'y étais que c'est quand même important que les Jags ne gagnent pas dans toute l'histoire des clubs cette semaine. Là. Ouais. Si les Jags gagnent, ça fout le portrait des séries. Là. Ça fout le bordel. Donc, j'ai pris Jack Doyle contre les Jags. Je fais juste souligner, c'est pas une remarque fantasy, mais une remarque de football, que les Jags, à domicile, depuis 2015, ont une fiche de 6-0 contre les Colts. Je dis ça de même, puis je dis rien. Ça se pourrait qu'il y ait une surprise. Je fais juste dire ça. Puis si ça marche, vous allez m'entendre la semaine prochaine dire « Je vous l'avais dit ». Puis là, on va se le dire, le match est à Jacksonville. Ouais. Et présentement, sur Internet, sur Twitter, puis tout ça, il y a un mouvement pour que les gens se déguisent en clown pour aller au match des Jags. Donc, ils se déguisent en coach? Non, en clown au match des Jags pour montrer à la famille Cobb qu'il y a de l'insatisfaction par rapport au club. Ça sera de toute beauté. Puis, écoute, Indianapolis ont Carson Wentz qui est capable du pire et du meilleur. J'ai mis le pire en premier, puis il y a une bonne raison pour ça. Oui. Fait que, écoutez, tout ça pour dire, j'ai pris Jack Doyle. Il va peut-être vous faire 2,3 points, mais écoutez. C'est à suivre. C'est à suivre. C'est semaine 18, puis j'y étais par rapport au match-up. Ben, j'ai 2 autres affrontements à souligner, ainsi que 3 noms de les rapprochés à souligner. Dans les Browns qui affrontent Cincinnati, deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Jetez un coup d'œil sur le duo Hooper-Njoku, surtout quand c'est Case Keenum qui va lancer le ballon. Ça se peut qu'il y ait un peu moins de passes profondes et un peu plus de passes intermédiaires. Donc, voilà. Surveillez le duo. Et finalement... La logique. J'aime ça quand tu es logique comme ça. Merci. Puis un autre affrontement qui a une signification pour les deux équipes, c'est l'affrontement 49ers-Rams. Les 49ers luttent pour leur place en série qui n'est pas assurée. Non. Les Rams, eux autres, luttent pour gagner la division par rapport aux Cardinals. Puisque, ils se battent pour un match-up, eux autres. Là, exactement. Puis en fait, donc, les Rams se battent pour obtenir la division et ainsi recevoir une équipe à domicile en première semaine des séries. Et on sait que jouer à domicile comporte un avantage important. Donc, parce que présentement, ils s'en vont à Philadelphie. Là, ben voilà. Fait que c'est le portrait donc va changer avec à l'issue de ce match-là. Donc, l'ailier rapproché Higbee des Rams, je crois, est donc à surveiller là, de ce côté-là. Parce que sinon, dans le haut des stats parmi les équipes qu'on affronte, qui sont parmi les pires, là, je vais vous nommer des noms, là, mais Ian Thomas, who the hell is Ian Thomas? Je vous aurais nommé Stephen Anderson. Je vous aurais nommé... C'est un actionnaire qui veut investir pour les expos? Ça? Oui, tout à fait, au Bassin-Pire. J'aurais nommé Wright, W-R-I-G-H-T, pour vous donner une idée, c'est le tight end des Lions. Je vous aurais nommé également aussi Kenny Yeboah, qui est l'allié rapproché des Jets. Bref,
Semaine 18. C'est semaine 18, hein? Fait on va en rester aux suggestions de Danny et les 2-3 noms que j'ai ajoutés. Hooper, Njoku et Higby. À Écoutez, Fausto Moreau, Fermouth et Doyle que tu as nommé. tu sais, là, Voilà. j'ai nommé des noms. Là. Mais tu sais, vous avez Kelsey. Oui, ça c'est clair. 3 quarts de Kelsey va être mieux que ça. Vous avez Andrews. Le Oui, gars, il est top Andrews, 10. il va jouer tout le match, là, ça c'est Il va clair. jouer tout le match. Là. On essaye Ouais. de sortir du top 10. Là. Mais vous avez Gronk. 3 quarts de Gronk est mieux que 4 quarts de Jack Doyle. Là, on s'entend. Là. Fait que, Tout à fait. doser vos. C'est sûr que je ne m'attends pas à ce que Zach Ertz, qui a un match-up vraiment favorable, fasse 24 points. Pas vraiment. C'est ça. Fait que ménagez vos attentes par rapport au Thailand cette semaine. Là. Très bien dit. Parce que, surtout quand on parle de Hurts, avec la blessure à Hopkins, tu veux pas commencer des séries juste avec Christian Kirk. Là. On s'entend? Non, pas vraiment. On s'entend là-dessus. Voilà. Donnons de l'amour à nos kickers, à nos batteurs qui sont à surveiller en cette semaine 18. Man, je suis triste pour Zerline. Ben, et on sent que la carrière de Zerline, du moins à Dallas, ouais, ça allait pas si bien que ça. Ça allait pas si bien que ça, même s'il a une jambe de feu. Voilà. Ça dépend où il la met, sa jambe. C'est comme dans d'autres situations. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Alors, quel batteur nous conseilles-tu pour cette semaine 18, mon cher Danny? J'y étais par rapport au match-up cette semaine, parce qu'on va se dire la vérité. Le kicker fait son botté, puis c'est fini. Puis à moins qu'il arrive une blessure, comme c'est arrivé à un kicker, j'oublie le nom, là. Oui. Qui se ramasse le muscle de la fouffe tout étiré, puis tout ça. Écoutez, ça ne devrait pas arriver. Là. Donc, Michael Badgley. Oui. Contre les Jacks. Oui. On me dit que le joueur est blessé et s'est étiré le muscle de la fouffe. C'est cela. Tu sais, là, Maccabé est rendu avec le Canadien, là, puis il veut de la clarté, là. Oh, Carey, là, il s'est étiré, là, puis depuis ce temps-là, juste en arrière de la poche, là, il sent tout, là. Fait que... ça sera plus des blessures à aller. Ce sera plus au bas du corps, ça sera un peu plus spécifique. Ouais, c'est ça. Tyler Bass contre les Jets. OK. Bien sûr, le batteur de Buffalo. Et oui. Greg Joseph contre Chicago. Excellent. J'ajoute à ça, ça sera un peu étonnant, là, mais Riley Patterson, qui est le batteur des Lions, premièrement parce que ça joue dans le dôme à Détroit, et qui affronte les Packers, qui sont une des seules équipes qui vont reposer leurs partants parce qu'ils sont assurés du premier rang de la conférence et de la première semaine de congé lors de la première semaine des séries. C'est une des seules équipes qui est assurée de faire ça. Donc, je ne sais pas quelle formation les Packers vont envoyer là, mais ça, et je vous fais tout de suite la prédiction, là, ne soyez pas surpris si les Lions battent les Packers à l'issue de la journée de dimanche, parce que les Packers vont en avoir reposé du monde en Titi. Et pour ça, ils ont eu besoin des bottées de Patterson. Et ensuite, je prends tous les batteurs des 2 prochains matchs, c'est-à-dire Boswell des Steelers qui affrontent Tucker des Ravens. Les deux, je les prends. Et Hopkins des Chargers qui affrontent Carson des Raiders. Les deux, je les prends aussi. Bref, allez-y avec ceux qui ont une signification. Si vous pouvez doubler ça d'un batteur qui joue dans un environnement météo-friendly, allez-y aussi. Je faisais allusion à Patterson qui joue dans le dôme à Détroit. Ou sinon, on pense à Chargers contre Raiders, ça joue dans le dôme à Vegas. J'ai mentionné Boswell contre Tucker, par contre, ça joue à Baltimore. Baltimore, ça se peut qu'il y ait un petit peu de neige. Donc, c'est un peu plus tricky, mais on a quand même 2 des meilleurs batteurs de la Ligue avec eux autres aussi. Alors voilà. C'est assez de love. Semaine 18! Parce que nous sommes les experts en batteurs. C'est nous! C'est Après nous, Pat les experts. McAfee, c'est nous. Alors, oui.
Juste un peu moins de budget sur le show. Un peu beaucoup, même. Un peu. Alors défensive à surveiller. J'en dis une, t'en dis une, Danny. Alors, j'y vais de ce pas avec les Titans du Tennessee qui doivent s'assurer du premier rang de la conférence pour conserver leur semaine de congé. Et en plus, ça donne qu'ils jouent contre Houston. Voilà. Voilà. Les Chiefs contre Denver. Oh, c'était également dans mes match-ups aussi. C'est excellent. Pour l'ensemble de l'œuvre de la redoutable attaque des Broncos. Voilà, c'est moins par l'excellence de la défensive des Chiefs, mais plus par la petitesse de l'attaque de Denver, qui habillera Drew Lock d'ailleurs comme carrière partant, puisque Bridgewater est absent. On est pas mal dans les derniers moments qu'on peut rire un peu de l'attaque des Broncos. Oh, est-ce que tu fais allusion à la rumeur de Aaron Rodgers? Peu importe qui va se ramasser là. J'ai l'impression que ça va être un upgrade sur qu'est-ce qu'on a présentement. C'est clair. Tu parlais de Minshew, c'est une des possibilités aussi. Tu sais, il peut arriver plein de choses. Il y a plusieurs rumeurs. Russell Wilson avec le marché de New York. C'est vrai. Tu sais, est-ce que les En fait, c'est plus Ciara avec le marché de New York, mais ça, c'est une autre chose. Qu'est-ce que la bonne femme veut, là, comme dans les émissions de rénovation, là, ben, le chum, il suit. Voilà. Ça veut déménager, le gars, il suit à la fin. Rodgers, moi, j'ai l'impression qu'il va rester avec les Packers. Il nous a fait le coup l'année passée, puis là, il vient de connaître encore une saison incroyable, digne d'un MVP. Donc, effectivement, c'est à considérer. Donc, tu sais, c'est ça, il va y avoir du mouvement, donc j'achèterais, là. Si les transactions sont ouvertes, vous, durant l'été, je commencerais peut-être à acheter un Cortland Sutton, Judy, tu sais, des gars de même. Tout à fait. Y aller sneaky, un peu. Les Vikings contre Chicago. Vikings, ouais. J'avoue. Moi, j'ajoute à ça la défensive des Cardinals qui va jouer contre les Seahawks. Ça va être difficile parce que, les Cardinals, l'affrontement a un enjeu certain pour eux, là, pour améliorer leur positionnement dans les séries. Ça, c'est pas un problème, même s'ils sont assurés de faire les séries. Par contre, les Seahawks, rivales de division des Cardinals, vont vouloir en mettre plein la vue puis leur empêcher d'avoir de bons scores aussi. Mais la défensive des Cardinals est quand même très forte avec Chandler Jones notamment. Et j'ai choisi la défensive qui va jouer face à la très redoutable. La machine qui est l'attaque des Panthers de la Caroline, les Buccaneers de Tampa Bay. Tout à fait. Tout à fait. Puis s'il y a un club qui va avoir peut-être des changements là, au cours de la saison, de l'entre-saison, au poste de QB, regardez, on s'est trompé avec Darnold. Au point d'aller rechercher Cam Newton. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait du changement de ce côté-là. Donc, la défensive de Tampa Bay contre Caroline. Excellent. Ça complète les défensives à surveiller pour la semaine 18. Je pense qu'on a fait un bon tour. Malgré tout. En fait, dans les conseils de vie qu'on avait déjà entamés en début de diffusion. On a fini à régulière, man. Oui, on a tout fini à fait. Saison régulière. Tout à fait. Alors, bravo. Mon conseil de vie, mon autre conseil de vie, puisqu'on s'en était déjà donné à cœur joie au début de la diffusion, c'est ne manquez pas mon pôle des séries. Alors, pôle des séries éliminatoires de la NFL, c'est bien simple le format. Avant le début des séries, il faut tout de suite prédire une équipe qui va gagner le Super Bowl. Ça donne un bonus à la fin. Et ensuite, il faut prédire les Panthers.
Idéalement, il faut choisir une équipe qui fait partie des séries éliminatoires. OK. Et il faut soumettre avant chaque round le gagnant qu'on prédit là, pour chacun des matchs. Et ça nous donne des points. Et on va donc avoir un classement là-dessus. Et on va se faire un plaisir à compter de la semaine prochaine de vous présenter les prédictions et les résultats à chaque semaine. Comme ça, on va pouvoir vous en parler en long et en large et vous présenter un peu les prédictions, notamment du Super Bowl. C'est ce que j'ai bien hâte de voir avec tous les participants. Habituellement, on a une vingtaine de personnes qui y participent. C'est assez populaire. Puis là, bien évidemment, si vous êtes intéressé, bien, juste dans les commentaires de la vidéo, mais vous pouvez nous en faire part avec grand plaisir. Oui, à partir de la semaine prochaine, là, on peut en parler un petit peu. On va avoir, c'est ça, un peu, là, on va parler un peu du côté Paris du pot. Ouais, Et on va aborder un sujet qu'on a parlé plus ou moins cette année, qui est beaucoup de gens jouent, c'est le DFS. Donc, les FanDuel, les DraftKings, c'est comme les deux plus connus là, en ce moment. tout à Donc, fait. on va aborder, on va se faire un line-up, puis avec nos choix par rapport au budget. Là. On va aborder ça pour le temps des séries parce que c'est un sujet euh, qui est très populaire en ce moment, qui est très en vogue. C'est en train de prendre tranquillement, pas vite, beaucoup de place dans le monde du fantasy football. Exact. Surtout que, tu sais, on va se le dire, là, tu drafts la première, tu sais, au début de la saison, ton club ne va pas vraiment comme qu'il veut, puis là, tu sais, abandonnes un peu le projet. Il y en a qui font ça, mais nous autres, on est plus hardcore. Là. On se démarre, on essaye de démarrer, on essaye de faire de la salade de poulet avec de la chicken shit. Là. Mais bon, c'est ça. Fait qu'on va aborder le sujet des DFS, des FanDuel, puis des DraftKings, puis tout ça. On va essayer de monter le meilleur line-up possible, puis ça va être comme un genre d'affrontement entre moi et Simon. Puis celui qui Excellent. fait le plus d'argent là, à chaque semaine, dans le fond. Voilà. Alors, c'est ce qu'on vous propose pour les prochaines semaines. Et puis, en vous parlant du pôle de football des séries, donc on va pouvoir vous parler des affrontements, des joueurs à surveiller sur lesquels on pourra mettre l'emphase, bien sûr, et également vous parler donc de ces paris sportifs-là qui prennent donc de l'ampleur dans le monde du fantasy football également aussi. Oui. T'avais-tu un autre conseil de vie? Ben, écoute, qu'en est-il OK, du Canadien? écoute, tu veux parler de Chantal? Ben, on peut parler de Chantal aussi, là, parce que c'est c'est- Ben là, c'est- c'est- regarde, c'est on, une on va bonne parler de nouvelle, là. hockey, ça sera vraiment pas long. Là, on voit que le Canadien, tu sais, le gars, là, que j'oublie son nom, c'est quoi son nom déjà, là? Jeff Gorton, je pense. Bon, Gorton. Monsieur Gorton, quand il a abordé le sujet de son prochain DG, là, je vois ton Patrick Roy, là. Avec l'embauche de Chantal Maccabé aujourd'hui, on voit que le gars pense en dehors de la boîte. Oui, c'est clair. Là, fait que si vous pensez que Patrick Roy va se ramasser DG, je suis désolé, mais ça n'arrivera pas. D'ailleurs, déjà qu'il y a eu un candidat qui a été confirmé en entrevue aujourd'hui, qui était Marc Denis. Voilà, c'est ça, comme ça. Ben, c'est ça, faut que je te dise. OK, OK. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment bien pour la madame. Là. Elle vient de se ramasser. Tu sais, elle passe d'une job de rêve à l'autre. Exact. Puis la pluie d'éloges qui a suivi, c'était incroyable. Autant pour le fait d'avoir embauché une femme chez les Canadiens que d'avoir surtout embauché la bonne personne pour le poste. Là. Parce que là, c'est un Oui, poste de puis, vice-présidente aux communications et puis elle fait des communications depuis 32 ans sur le Canadien, en fait, là, et tu sais, sur la Ligue j'aime nationale. bien Chantal, là, j'ai pas de problème avec, là, mais je pense que le Canadien a trouvé un très bon moyen de fermer la gueule des journalistes pour au moins 2 semaines. Ce qui n'est pas peu dire dans le Ce qui monde est du pas peu hockey. dire. Donc, tu sais, c'est une bonne signature. Je sais pas si tu dis que c'est une bonne signature là, pour Tout ce à poste-là, fait. mais c'est une excellente signature. Puis du moins, Ensuite, ça permet de calmer les ardeurs pour connaître le prochain des gens en même temps. puis, honnêtement, là, si tu veux ménager Chantal à sa première année, là, tu signes pas Patrick Roy. C'est sûr que ça va être plus difficile à Parce contenir. que là, Chantal va devoir aborder les Logan Mailloux. Ouais. Ça semble être l'histoire qui a foutu ça en merde, là, on va se le dire.
Tout à fait. Il va falloir qu'elle gère l'histoire du nouveau DG. Ouais. Tu sais, il va falloir que. Ménagez la première année, la pauvre. Là. Fait que Oui, Patrick Roy, je suis vraiment pas sûr. tout à Enlève ça, ce fait. banderole-là. Bon, OK. En Alors, français, s'il vous plaît. d'abord, j'ai Saviez-vous celle-là. que. Oh mon Dieu, saviez-vous que. Euh, là, il faut dire que moi et Simon, au début, quand on se parlait tantôt, on s'est dit, hey, on va défiler toutes les banderoles qu'on a, puis on va essayer de faire de quoi. Saviez-vous que. J'en ai peut-être un pas pire, saviez-vous que. OK. Attends, là, laisse-moi gagner mes stats parce que moi, je me suis dit, il ne le fera pas. Mais finalement, tu l'as fait. Dans le fond, pour l'année 2021 de Fantasy Football, Ouais. OK, là, le temps que mon système fonctionne, saviez-vous que au poste de wide. Tu savais que le gouvernement du Canada travaillait beaucoup pour amener du Wi-Fi performant dans les régions éloignées. Hein? Ah ouais? Ah, ça s'est Eh pas oui. rendu à Saint-Étienne-des-Gueux, ça a l'air. Hey, plus que cette île, là. Oui, on a vu ça la semaine Mais dernière. la semaine passée, là, j'essayais d'utiliser ma. Regarde, saviez-vous que Kirk Cousins a eu plus de points fantasy pour l'année que Kyler Murray? Les, les fan blogs des fans des Vikings, eux autres mettent ça dans un triumvirat entre, entre le coach Zimmer, qui devrait se faire montrer la porte sous peu, Kirk Cousins, puis le propriétaire des Vikings, pour le merdier dans lequel ils sont. Par contre, Cousins, cette année, mais également, tu peux prendre les stats de remonter jusqu'à au moins 4 ans ou 5 ans. Bref, depuis qu'il a signé là, avec les Vikings, là, son gros contrat de 64 millions, là, il est toujours dans le top 5 des catégories depuis sa signature avec les Vikings. Que ce soit le nombre de touchdowns, le nombre de verges lancées, etc. Ça peut pas juste être lui le problème, s'il y a un problème avec les Vikings. Mais enfin, je dis ça, puis je dis rien. Saviez-vous que. Il est encore là? Oui. Euh, Cordarrelle Patterson a fait plus de points fantasy que Mike Evans, Deontay Johnson et CeeDee Lamb cette année. Tabarnouche. OK. Impressionnant. Ça, Non, je ne c'est le un savais gars que pas. vous avez été chercher sur les waivers C'est un au agent début de libre. la C'est saison. clair que vous ne l'aviez pas repêché, ça. Saviez-vous que Mike Williams a fait plus de points que Dickie Metcalf cette année? Yes. Non, mais je m'en doutais. Que Keenan Allen? Oh oh! Oh, oh. OK. Et c'est ça. T'en as-tu d'autres des saviez-vous que? Juste un autre, Il y juste en un autre. a juste un autre? OK. Jamar Chase, avec 167 points, a seulement 3 points de différence totale pour la saison que Tyreek Hill. Oh my God. C'est significatif. Puis, Denis vous parlait tantôt des ligues Dynasty, là, des ligues Keeper où on conserve des joueurs en vue des années suivantes. Là. C'est évident que le nom de Jamar Chase vient de se rajouter dans le top 5, Top 5. Top 5. top 5 Top des 5. wide receivers en fantasy football pour 2022. C'est clair. C'est clair. On vous parle déjà de Davante Adams, puis Jamar Chase, c'est pas loin de ça. Puis Justin Jefferson. Vous avez un top 3 de l'enfer. Alors voilà. C'est Fred Voilà. qui doit être content. On le salue. On le salue. Salut. Le flair de Fred, c'est excellent. Petit conseil de vie, là. Oh, Là, yes! on va finir avec ça. Là. Ouais. Bon. Là, je vais parler à la nouvelle génération, là, et ce qu'on appelle les woke, là, les 20 et 30 ans. Quand vous faites des niaiseries et que vous vous filmez, diffusez-le pas. On fait surtout pas ici référence à des influenceurs sur un avion. Non, mais on va se dire les vraies affaires. Oui. La gang, on a visé un vol. Ils sont partis, juste eux autres. Ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'avion. OK, je défends pas ça. Mais si tu ne le publies pas sur les réseaux sociaux, tu as ton vol de retour.
Les Puis t'es pas compagnies pogné aériennes ne te outre-mer. bloquent pas. Écoutez, tu sais, dans le temps, nos parents faisaient des niaiseries. Nous autres, on faisait des niaiseries. Par chance, on n'avait pas de cellulaire. Vous, la nouvelle génération, vous avez des cellulaires. Gardez ça entre vous autres. Montrez-vous sur vidéo là, quand vous voyez. Là, partagez-vous-le par texto. Là, mais gardez ça pour vous. Puis en ce moment, on est comme dans un bout que tout le monde est comme un peu à bout. Donc, pour votre image, si vous voulez vous faire signer pour une crème de visage ou peu importe, là, gardez ça mort. Puis tout ira bien. Il y a d'autres façons de créer du contenu aussi. Donc, Oui, mais là, moi, voilà. pour ces gens-là, là, il y a plein de compagnies là, qui commencent à faire de la pub avec ça. Là, genre, t'en as pour 149 jours de marche puis des affaires de même. Oui. Moi, si je suis un influenceur, pognez la boucle, je filme mon parcours puis j'essaie de le vendre à une compagnie. Essayer d'en tirer profit. T'essayes d'en tirer profit. Excellent conseil de vie, Danny. Ben écoute, je suis sûr qu'ils nous écoutent en ce moment. Puis, on va dire les vraies choses, là. Avoue que tu es aussi content que moi qu'on n'ait pas pu filmer nos aventures de jeunesse. Ben moi, j'étais le gossage. Vraiment. Oh oui, définitivement. Moi, je passais le banc. OK. C'est Voilà. bon à savoir. C'est bon à savoir. Moi, Mais dans mon cas, je suis bien content de ne pas avoir eu de cellulaire dans ce temps-là. Non, moi j'étais très calme. Okay. Moi, j'étais le gars qui regardait les autres faire des niaiseries. Un vrai gars qui supportait ses chums. Voilà. Puis je me poussais quand c'était le temps. C'est excellent. Voilà. Excellent conseil de vie. Merci beaucoup, Danny, pour ces conseils de vie pour la semaine 18. Déjà, on est rendu à la fin de la saison régulière. C'est quand même on a essayé incroyable. d'être divertissant toute l'année. Là, la semaine prochaine, on part sur la programmation des séries. Voilà, tout à fait. Voilà. Une programmation spéciale. Mais non, c'est ça. On a essayé d'être divertissant pour la semaine 18. On est conscient que c'est pas tout le monde qui la joue, puis que la majorité ne la joue pas, mais on a essayé d'être divertissant dans tout ça. Voilà. Mais je pense qu'on a atteint notre but, du moins, personnellement, j'en suis satisfait. Et je tiens évidemment à te remercier, puis on va se revoir la semaine prochaine et on va inviter les gens à participer en grand nombre au pôle de football des séries. Je vais mettre tous les détails sur les commentaires, notamment sur YouTube et sur Facebook également aussi. Donc, n'hésitez pas. Il est 10h43 et là, je vais aller défier l'autorité en me filmant dans la rue, en mettant mes poubelles. Je vais mettre un pied dans la rue puis il va faire... Tu vas défier le couvre-feu. Ouais, avec la vapoteuse, man, puis tout le... Oh my God. Là, tu fais bien de te filmer. Ah, sérieusement, là, je ne sais pas si c'est un... Tu sais, là, on va se dire la vérité, là, on va clore là-dessus. C'est-tu un échec parental ou c'est un échec du système scolaire? Wow! Je pense que ça va demander un peu plus d'approfondissement. On aura des invités pour débattre. Ah ouais? Tu vas sortir les profs du secondaire, là? Ah, c'est bon, ça. Coucou, Yann! On a déjà quelques invitations qui vont se faire. Ah ben, c'est excellent. Merci encore à toi, Danny. Puis, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Yo, man! Yo, bro! Vapoteuse!